Je sens un sentiment de paix que je n'avais pas vraiment pendant plusieurs années quand j'étais loin d'ici. La tranquillité, la paix que j'ai toujours eue à chaque fois que j'étais dans cette maison est revenue tout de suite. Donc je me sens, avec beaucoup d'épreuves que j'ai eues à l'étranger, je sens vraiment que ce moment est très spécial pour moi. D'être parmi ma famille, mes frères et sœurs et l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je ne sais même pas comment décrire la paix que j'ai dans mon cœur en ce moment. D'abord, cette fois-ci, je suis en train d'ouvrir une nouvelle saison dans ma vie. Et voir mes parents, pour moi, c'est une très très grande bénédiction. D'abord, je remercie Dieu parce qu'ils sont vivants. Vous savez, le taux de mortalité dans ce pays a atteint un niveau qu'on ne sait plus régler. Ce matin même, j'avais appris que le professeur qui m'a enseigné dans une école ici est décédé ce matin. Donc là, je suis vraiment reconnaissante à l'Éternel, le Dieu des armées, pour les avoir gardés en vie. D'abord, parce qu'ils sont là, ils sont en vie. Et avec le temps, avec tout ce que nous sommes en train de préparer pour cette nouvelle saison, peut-être que je serai un peu plus souvent ici, mais le plus important pour moi d'être avec eux, de me ressourcer auprès d'eux, c'est la meilleure des choses. C'est une grande bénédiction. Nous avons beaucoup à faire, hein? Vous savez, nous avons beaucoup à faire. Je ne parle pas seulement du curriculum qui doit être le contenu de l'enseignement, qui doit être revu, parce qu'il y a beaucoup de ces contenus qui contiennent des éléments du colonialisme et de l'impérialisme, pour lesquels on doit encore revoir. Mais les conditions des vies, que ce soit des élèves, que ce soit des étudiants, doivent être améliorées. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de corriger beaucoup de choses. Ne pas tout jeter, mais voir ce qu'il y a, corriger et avancer. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Je crois que moi et le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, nous sommes d'accord que le changement que doit connaître ce pays doit être un changement institutionnel. On doit revoir la manière dont nos institutions fonctionnent et on doit revoir la mentalité de nos peuples. Et je crois que l'excellence dans l'éducation est la base du développement d'un pays. Nous ne sommes pas encore là. Il a reconnu ça avec moi. Donc nous ne sommes pas encore là. Nous avons un travail à faire. Nous avons un chemin à parcourir. On doit y parvenir. Ça sera difficile. Ça ne sera pas facile. Parce que tout est à refaire dans ce pays. Tout est à refaire dans ce pays. D'abord, je suis rentrée visiter ma famille. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, je suis entrée dans un processus pour organiser mon retour au pays qui va prendre un processus de 2 ans. Donc il va falloir que je puisse avoir le temps de m'habituer à ce que je suis en train de vivre ici. L'écart des standards de vie entre ce que j'ai vécu ici depuis mon arrivée et ce que je vis à l'étranger est énorme. Je dois vous dire que j'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée de voir les motards interférer dans les routes. J'ai été traumatisée de voir des taxis sans clignotant. J'ai été traumatisée de voir des taxis sans vitres. J'ai été traumatisée de voir des enfants en train de marcher des kilomètres pour avoir assez d'éducation. J'ai aussi été traumatisée de voir des parents amener leurs jeunes enfants à l'école pour les amener à l'école. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas la responsabilité des enfants, donc des parents. Et c'est ce que je dois apprendre à connaître les réalités de la vie maintenant, parce qu'il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Donc il va falloir qu'on puisse faire un effort d'une étude à fond et comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on descende aussi bas. J'ai des ambitions politiques, mais je ne suis pas venue pour un camp politique. Et si je dois m'impliquer en politique, je vais créer mon propre camp, je vais créer mon propre parti. Parce que les méthodes de ces pays, c'est que tu dois avoir un parti politique pour intégrer la vie politique. Les gens qui viendront dans mon parti politique devront fonctionner selon les normes de mon parti politique. Il n'est pas question que je joigne aucun cas. Mais sachez une chose, je suis pour la République. Je suis pour la paix dans la République. Je suis pour la justice dans la République. Et tous les ennemis de la République sont aussi mes ennemis. Et ça, c'est clair. Je n'ai pas à négocier sur ces points-là. Si vous êtes l'ami de la République, si vous travaillez au service de la République, vous êtes avec moi. Et c'est comme ça que je vois les choses. Premièrement, je ne suis pas à couteau tiré avec le président Kagame en personne. C'est un chef d'État d'un pays indépendant. Je ne suis pas rwandaise, je suis congolaise. Mes affaires ne concernent que moi. Mais n'oubliez pas, lorsqu'il s'agit de la dignité humaine, c'est la question de tout le monde. Le projet du gouvernement britannique de rapatrier des réfugiés qui demandent l'exil
en Grande-Bretagne pour être rapatrié au Rwanda moyennant un salaire, c'est aberrant. Et j'ai élevé ma voix par rapport à cela en rappelant les faits historiques des choses qui se sont passées dans les Grands Lacs. Le fait que ce projet de rapatriement des réfugiés, qui sont des personnes que nous, au Royaume-Uni, nous pensons être des personnes très dangereuses, et qu'ils viennent encore s'installer dans un pays comme le Rwanda qui a une histoire de violence extrême, ce n'était pas en faveur de qui que ce soit dans les Grands Lacs. Et j'ai été très clair dans mon langage. C'est les valeurs. J'ai appelé aux valeurs de l'humanité. J'ai rappelé au Premier ministre britannique les valeurs de l'humanité. Il n'est plus Premier ministre maintenant, il est parti. Mais moi, je continuerai avec tous les peuples britanniques. Aujourd'hui, la Cour suprême va statuer sur cette affaire au Royaume-Uni. Nous saurons où se trouve la justice, où se trouve l'humanité dans cette histoire, cet après-midi au Royaume-Uni. Ils peuvent attendre ma dévotion pour mon peuple, ma dévotion pour ma patrie. Et partout où je suis allée, je n'avais jamais effacé le fait que j'étais née au Congo, que j'avais étudié au Congo et que j'avais été éduquée au Congo. J'ai gardé mon nom, je me suis bien intégrée en étant une Congolaise d'origine. Et c'est ce que j'ai appris de l'autre côté, que j'entends appliquer ici. Parce que de l'autre côté, ils ont avancé plus que nous. Donc ça, c'est mon espoir. J'ai vu une chanson hier à la télé, Tobimina Pongi, Pongi et Sili. J'aime la chanson. Pongi et Sili. Kolala lisusu Pongi te na lobina bana ya Congo nyonso. Kolala lisusu Pongi te. Droit na yo, dignité na yo, respect na yo. Nde eloko ya liboso. Kozela mokonzi ya mboka bongisela yo te banda ko bongisa partir ya liboso ya ndako na yo, na quartier na yo, na commune na yo, na ville na yo, na province na yo, sala part na yo en tant que citoyen. Na tango to komi eza tango kolala susu Pongi te to tonga mboka engenge elakisa Afrika mobimba ke bana ya Congo bazali bana moko oyo baza na eloko ya kitoko ya kokabola na mokili misusu po RDC eza eloko ya makasi.